Je m'appelle Stéphane Valéjo, j'ai 36 ans et ma femme a un cancer du sein. Comment avez-vous réagi à l'annonce du diagnostic de cancer de votre conjointe? Étiez-vous présent lors de l'annonce? Donc l'annonce, c'était il y a 4 ans et demi et quand il y a eu l'annonce, on était vraiment effondrés. Ma femme a eu du coup le cancer à 28 ans, donc on n'était pas forcément préparés. J'étais présent et il y a beaucoup de questions qui se posent. Et donc il y a beaucoup de sentiments qui se mêlent, la colère, de savoir d'où ça vient, comment ça se fait, etc. Et donc il y a tellement de sentiments qui sont mélangés que la première heure après le diagnostic, on est sur une autre planète. Et, et au fur et à mesure, en fait, il y a la pression qui redescend et on essaye d'analyser et tout s'en mêle dans nos têtes et il faut avoir des réponses à nos questions, il faut poser la chose et puis avancer par rapport au diagnostic qui est posé. Mais voilà, il est là, c'est entre guillemets une fatalité, il faut l'assumer et après voir pour la suite. Quelles étaient vos peurs, vos appréhensions? Donc après le diagnostic et tous ces sentiments qui arrivent d'un seul coup, donc il y a différentes peurs, appréhensions qui apparaissent parce que une fois que tous les sentiments essayent de s'organiser, voilà, il y a des questions. Donc moi c'était surtout la peur, on a des enfants, donc c'était la peur de la réaction des enfants, le mot cancer qui arrivait, donc l'appréhension de comment on va appréhender le cancer, comment ça se passe, et du coup la peur de ne pas connaître forcément son sujet et d'aller dans l'inconnu. Et c'est ça qui bouscule tout, en fait. Et dans notre cas, on a des enfants, donc il y a même l'image de oui, si maman n'est pas là, comment il faut faire, etc. Donc il y a plein d'idées qui se mêlent, mais c'est vrai que la peur est omniprésente. Mais il faut pouvoir en fait la cadrer dans différentes cases et essayer entre guillemets de trouver des micro-solutions par rapport à chaque peur ou chaque appréhension. Quel fut l'impact dans votre relation de couple? La relation de couple change du tout au tout. Comme il y a cette épée de Damoclès qui est là, du coup la relation change complètement. On est plus à l'écoute. Il y a comme un sentiment de tendresse supplémentaire qui vient vis-à-vis de ma compagne. Il y a plus d'empathie, etc. Donc après, tout ce qui est futile, pour l'anecdote, voilà. Avant, on avait des petites disputes en fait sur passe-moi la télécommande, qu'est-ce qu'on regarde ce soir et tout. Voilà, c'est des futilités et ça, on l'oublie et on garde l'essentiel et on est plus à l'écoute. Et du coup, on partage les bons moments, on les partage à fond. Et, et du coup, je pourrais dire qu'on devient peut-être même un peu plus amoureux. Comment l'avez-vous accompagné dans son parcours? Alors, pour accompagner ma femme, j'étais présent en fait. Donc, il faut être présent. Moi, de mon côté, c'était adapter mes congés pour au moment difficile où il y a les traitements, que je sois là, présent. Et voilà, c'est être fort par rapport à la personne qui a la maladie et qu'elle puisse se reposer sur vous. Et donc, c'est plein de petites choses. J'ai une anecdote un peu rigolote, c'est que quand elle a commencé ses traitements, c'était difficile pour elle. Elle a commencé la chimio. Moi, je fumais et je lui dis, j'arrête de fumer. Voilà, voilà, je t'aide de mon côté un peu, même si ça n'a rien à voir, mais voilà, tu vas vivre une épreuve. Je vais vivre mon épreuve à mon échelle, mais voilà, je t'accompagne. Donc le tout, c'est d'être présent et tout le long du parcours, il y aura des sentiments de peur, etc., qui vont apparaître et il faut être présent vis-à-vis de sa compagne, vis-à-vis de la personne malade pour dire, attends, je crois savoir ce que tu veux et c'est moi qui va poser la question. Et en fait, de l'accompagner, de sentir les choses. Et des fois, la personne est démunie. Et du coup, il faut être là pour poser les questions à sa place vis-à-vis de l'oncologue, du radiologue, etc. Et voilà. Et ce soutien est vachement important. Et parce que du coup, on partage quelque chose.
et on n'est pas tout seul contre la maladie, cette saleté de maladie. Et c'est pour ça que la présence du conjoint, la présence de l'entourage en règle générale, pour moi, est très important. Et c'est comme ça qu'on a réussi, quand il y en a un qui avait un coup de mou, etc., de pouvoir l'aider et puis surmonter les choses et aller de l'avant pour être plus fort par rapport à cette maladie. Comment avez-vous informé votre entourage? L'entourage, l'annonce, on a été transparent. Donc nous, on est, ma femme et moi, de nature très transparente, on ne cache pas les choses. Et je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais ce qui est certain, c'est que d'une part, il y aura des signes visibles parce que voilà, il y aura la perte des cheveux, il y aura des choses comme ça. Et moi, j'ai toujours la philosophie de dire, de parler de n'importe quoi, n'importe qui, cette personne pourra vous donner des conseils, même s'il n'est pas dans la situation, mais c'est bien de partager. Après, ça fait une thérapie de pouvoir en parler à son entourage. Donc je pense qu'il ne faut pas garder les choses pour soi, il faut le partager, puis de temps en temps, il va y avoir en fait des micro-solutions qui vont apparaître, des trucs tout bêtes. Voilà, la belle-mère qui va pouvoir garder les enfants, comme ça on va pouvoir se consacrer à sa femme. Voilà. Donc je pense qu'il faut être très transparent et je vais renforcer l'idée parce qu'on a des enfants et donc moi ma priorité dans l'éducation de mes enfants c'est de dire la vérité, pas de mensonge. Donc en fait dès qu'on a eu le diagnostic, dès qu'en fait il y avait différentes étapes, la chimiothérapie, la radiothérapie, attention, perte de cheveux, etc., des choses qui sont marquantes pour les enfants, on les a préparés, on a discuté, on a été à l'écoute. Des cauchemars qu'ils pouvaient avoir et qui, dans un premier lieu, n'avaient aucun lien par rapport à la maladie de la maman, mais si, en fait. Donc il faut être à l'écoute de tout et il faut être transparent. Et surtout vis-à-vis des enfants, on ne peut pas mentir à un enfant, ils voient les choses, ils ressentent les choses. Et l'entourage proche, c'est pareil. Donc il faut pouvoir dire les choses. Et il ne faut pas se cacher en fait, vis-à-vis de la maladie. La maladie, elle est là. Ce n'est pas parce que vous allez la cacher qu'en fait, elle va disparaître. Donc voilà, ma femme et moi, on a tout dit à n'importe qui. Quand les personnes nous questionnaient, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et on partageait des moments, du coup, avec ces personnes. Avez-vous personnellement reçu de l'aide afin de faire face à cette situation difficile? Personnellement, l'aide a été progressive parce que voilà, ma femme a eu le cancer à 28 ans, donc c'est jeune, il n'y avait pas de mammographie, c'est voilà, une maladie qu'on ne connaît pas forcément à cet âge, etc. Donc c'était un petit peu flou, mais au fur et à mesure après de la prise en charge, donc avec les différents médecins, là l'aide a été de plus en plus importante. Et on avait toujours en fait des soutiens par rapport aux enfants, un psychologue qui pouvait lui expliquer en fait la maladie, qu'est-ce qui allait se passer, etc. Pour les conjoints, des séances de groupe, voilà, pour qu'on puisse un peu discuter de l'expérience de chacun. Et puis ma femme, voilà, avec que ce soit les infirmières, que ce soit l'oncologue, le radiologue, etc. Donc elle a eu à chaque fois de l'aide et des réponses surtout à ces questions. Et pareil, si moi j'avais des questions, que je ne voulais pas forcément poser à ma femme, etc. Voilà, les réunions de groupe permettaient voilà, entre guillemets, entre hommes, de se poser voilà, des questions et avoir des réponses d'expériences un peu similaires. Si vous aviez des conseils à donner, quels seraient-ils? Alors le conseil que j'ai à donner, c'est d'être présent. Je pense que personnellement, par rapport à ma femme, ça a été très important que je sois présent pour la soutenir et l'aider tout le long de son parcours. Après, la deuxième chose, c'est de vivre normalement. Et paradoxalement, de prendre en considération en fait, la maladie. Il faut continuer sa vie, son travail, etc. Voilà, normalement, dire que la vie continue et puis aller de l'avant. Mais d'un autre côté, il faut prendre en considération que la maladie est là et que voilà, il y aura peut-être plus de fatigue, il y a des moments où en fait va falloir gérer un peu plus les enfants dans mon cas, etc. Mais voilà, donc il faut montrer à la personne que voilà, le monde ne s'effondre pas et il faut continuer la vie normalement. Comment voyez-vous la vie après cette épreuve? Qu'en est-il aujourd'hui? Alors je vois la vie du côté positif. En fait, il faut prendre en considération ce qui arrive, c'est toujours là. Il y aura des examens, ça fait partie de nous, hein, que ce soit ma femme ou moi. Mais voilà, on profite de chaque instant, on
essaye d'aller de l'avant, on va de l'avant. En plus, on a des enfants, on ne peut pas forcément se permettre de baisser les bras. Donc voilà, c'est là, il faut prendre ça, il faut être conscient de ça. C'est qu'on ne peut pas oublier ça, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il y aura toujours un contrôle, donc ça fait partie de votre vie, il faut l'assimiler et puis profiter de chaque instant.